Bonsoir tout le monde. Bon, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire voir comment je fais ma zimmerite. J'ai toujours un chat dans la gorge, c'est le tabac, excusez-moi. Donc la zimmerite, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'essais. Il y en a qui font avec de la pâte putti, d'autres avec du milliput. Moi je fais au pyrograveur, alors je vais vous faire voir comment je fais avec mon pyrograveur. Alors voilà, j'ai un petit pyrograveur, ça fait on va dire 30 ans que je l'ai. Alors la puissance exacte, je la connais pas. Moi je le mets au minimum parce que ça chauffe quand même pas mal. Et là j'ai une petite panne. Et ben j'ai une panne coupante, je sais pas si on la voit bien. Voilà, c'est avec ça que je travaille. Alors en application, il faut y aller tout doucement, tout doucement. Parce que si on se rate, on peut toujours poncer et remastiquer, mais le mieux c'est pas de se rater. Et alors ça fait pile poil, la largeur, c'est 3 mm, 4 mm au 35e. Les stries de la zimmerite faisaient cette longueur-là au 35e. J'ai calculé. Cet outil, je l'ai un peu poncé, je l'ai passé à la meuleuse. Et donc, ça fait que j'ai la hauteur ou la largeur, comme vous voulez, exacte. Voilà, on se retrouve de suite pour la démonstration. Alors, à tout de suite. Bon, nous voyons donc à la démonstration. Alors, je l'ai laissé chauffer un petit peu. Alors, il faut que la fente là soit bien parallèle à la pièce qu'on veut faire, évidemment. Donc là, je vais partir d'ici parce que cette partie est droite et là, ça descend. Donc, je vais partir de là. Alors, il faut faire attention quand même. Moi, je prends un appui pour être pour bien travailler. Et alors, ça va vite, vous allez voir. Voilà, c'est parti. Donc, il faut se concentrer, évidemment. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Alors, moi, je l'ai fait bien serré parce que c'est plus joli. Non seulement c'est plus joli, mais c'est un petit peu plus réaliste, on va dire. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Voilà, ça va assez vite. Donc, j'ai ma première couche, enfin ma première partie de faite. Maintenant, il faut que je garde l'alignement ici. Et je travaille toujours, alors je regarde à peu près, voilà. Que ça soit droit. Je vais rejoindre l'autre. Voilà. Alors, il est bien évident que là, on voit des trucs fondus. Je vais vous faire voir comment je les enlève. Donc maintenant que j'ai fait ma première ligne, je termine ici. Je vais faire la deuxième. Alors, que ça soit bien parallèle. Alors le problème qu'il y a, c'est que j'ai un thermostat qui n'est pas trop réglable. Voilà. Faut aller vite parce que ça fond. Moi je vais vite parce que
Mon thermostat, je l'ai mis au minimum, mais ça chauffe quand même beaucoup. Alors vous allez me dire, ouais mais il y a des machins, je vais vous faire voir comment je fais après. Alors plus on va vite évidemment, mieux c'est, parce que le plastique, il fond moins. Voilà, j'ai fait 2 bandes. Donc pour la démonstration, je vais arrêter là, 2 bandes. Maintenant je vais vous faire voir donc comment je fais. Alors on attend que ça refroidisse un petit peu quand même, parce que sinon c'est un petit peu le bordel. Donc moi ensuite, je prends un scalpel. Alors c'est du boulot, mais voilà, j'enlève. Je sais pas si on voit bien. Je fais tomber tout ce qui peut dépasser dû à la chauffe. Parce qu'il est bien évident que quand on fond le plastique, ça fait du boursouflure. Donc voilà, j'enlève les surplus. Vous voyez, en l'espace de, allez, on va dire, même pas une minute, j'ai fait 2 bandes. Ça va assez vite, je préfère ça au milliput ou au putti, parce que c'est plus long à mettre en œuvre. Pourtant j'ai les outils hein, pour le putti et tout ça. J'ai les outils pour la zimmerite. Mais moi je préfère comme ça. Alors, il est bien évident qu'après je vais retirer une ligne comme ça, comme c'est un panthère. Donc on va s'approcher le plus possible de la réalité, malgré que tous les panthères n'étaient pas, on va dire, avec des carrés de zimmerite. Alors ensuite je prends du papier de verre 400. Voilà, je passe mon papier de verre 400. Alors ça bourre, c'est normal, mais je veux obtenir un truc assez, on va dire, assez lisse. Et ensuite, avec une brosse, et on nettoie. On contrôle. Alors, il y a encore des trucs incrustés. On prend un truc, une brosse un petit peu plus dure. C'est sûr que ça, faut pas le faire quand les pièces sont assemblées. Hein. Il faut la zimmerite, il faut la faire sur les pièces comme ça. Avant de les coller, avant de... Voilà. Donc vous avez vu le principe. Et c'est pas compliqué. Mais il faut aller très très vite. Là j'étais un petit peu lent, donc ça fait des petits trucs un petit peu plus profonds, mais ça c'est pas trop grave, ça va se rattraper après. Mais ce qui est important, c'est ça. Il faut que ça soit un peu, on va dire, faut que ça soit quand même assez lisse, sinon ça fait des trucs dégueulasses. Pas avoir peur de poncer, d'appuyer. Moi je fais ça avec du 400 parce que ça va bien, hein. Voilà. Ça rend pas mal. Alors c'est sûr que 2 petits morceaux de bande comme ça, on voit pas trop parce que ça rend pas comme ça devrait rendre. Là vous avez l'avant du panthère donc que j'ai fait
sur une plus grande surface, ça rend un petit peu mieux. En plus là, j'ai passé une couche de peinture sable parce que j'étais obligé pour préparer mes roues, pour mettre les chenilles. Mais le rendu, vous voyez, j'ai quand même appuyé moins sur la caisse que sur la tourelle. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, l'azimurite n'était jamais uniforme. Et puis bon, c'est pas un truc de concours, on s'en tamponne. Le but, c'est de savoir comment on fait. Voilà, alors, le putti et tout, j'ai essayé. Bon, ça marche, hein, c'est bien. Hein, j'ai même les petits outils pour étaler et tout la pâte. Mais c'est trop long à mettre en œuvre. Pour moi, c'est trop long à mettre en œuvre. Et puis, je sais pas, je trouve pas ça très esthétique. Que là, avec le... Enfin, c'est mon point de vue. Avec le pyrograveur, eh ben, j'obtiens ce qui me plaît, ce que je veux. Alors là, je fais d'abord ça avec une brosse comme ça, une vieille brosse à dents, vous voyez, enfin une vieille, non, c'est une brosse à dents qui est neuve, mais je fais ça avec une brosse à dents qui n'est pas assez dure à mon avis, enfin pour cette partie-là, mais c'est pas grave, j'en ai d'autres. Voilà, c'était pour vous faire voir comment je fais eh ben, ma zimurite. Voilà, bah, je vous dis à la prochaine, j'espère que ça vous aura plu et puis que eh ben, ça aura aidé certaines personnes. Enfin maintenant, voilà, vous voyez comment je fais ma zimurite. Allez, à bientôt.